Mamadou, il a 7 ans. C'est un enfant un peu particulier. Un enfant qui n'aime pas jouer avec les autres enfants, même pas avec son frère ou sa sœur, non. Cet enfant-là, dès qu'il peut, il sort de la case, il va dans la brousse, il trouve des serpents. Voilà ses amis. Il les prend, il les entoure autour de son bras, il les laisse venir autour de son cou, il les caresse, il les observe. Il est fou de tous ces serpents. Et les serpents, bien étrangement, il n'y en a jamais un qui l'a piqué ou mordu. C'est comme s'il sentait que cet enfant-là était ami. Un jour, il en a rencontré un serpent, c'était un énorme python jaune. À partir du moment où il l'a rencontré, il n'a eu de cesse d'en faire son ami. Il lui offrait des souris qu'il attrapait pour lui. Et peu à peu, eh bien, vraiment, ils sont devenus amis. C'était même devenu son seul ami, ce serpent. Ils partaient ensemble dans la brousse, le serpent qui comme ça rampait sur le sol et l'enfant à côté qui gambadait et chaque fois qu'il pouvait il attrapait un petit animal pour donner à manger à son ami serpent. Mais il est venu un temps où le serpent n'a plus eu envie de cette nourriture-là. J'en peux plus de toutes ces souris. J'ai faim d'autre chose, moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te donne d'autre? Je voudrais manger ta petite sœur. Ma petite sœur? Mais mes parents ne seront jamais d'accord. Si tu m'amènes pas ta petite sœur, je vais me laisser mourir de faim. Et comme ça, tu n'auras plus d'amis. Tu seras tout seul. L'idée de perdre cet ami, c'était insupportable. Alors l'enfant est allé dans la case, il a parlé à sa petite sœur, qui a été étonnée de l'intérêt qu'il lui portait. Et puis il lui a demandé de venir avec lui. Il a été dans la brousse avec elle et ils sont arrivés vers le serpent. Le serpent a ouvert grand sa bouche de serpent. Et il a avalé la petite fille. Et il a dit « C'est bon !» Et pendant une semaine, il n'a plus eu faim. Et à nouveau, avec l'enfant, il jouait. Mais une semaine plus tard, c'est faim. Je vais t'attraper une souris, attends. J'en veux plus des souris. Je vais manger ton grand frère. Non, pas mon grand frère. Si tu ne m'emmènes pas ton grand frère, moi, je ne mangerai plus rien du tout. Je me laisserai mourir de faim. Tu seras tout seul, tu n'auras plus d'amis. Alors l'enfant est allé dans la case, il a parlé avec son frère et son frère était heureux de l'intérêt que ce petit frère lui portait, exceptionnellement. Et il a volontiers accepté de le suivre dans la brousse. Il a été vers le serpent. Le serpent a ouvert grand sa gueule et il a avalé le grand frère. Et il a dit « C'est bon !» Et de nouveau, ils ont pu jouer, au moins 15 jours. Mais après 15 jours, j'ai faim. Je vais manger ton père. Oh, mon père, mais qu'est-ce qu'elle va dire, ma mère? Si tu... Ah, le fond savait. Alors il est allé dans la case, il a parlé à son père, il lui a dit qu'il voulait lui montrer quelque chose dans la brousse. Et il l'a amené jusqu'au serpent, et le serpent... Et puis après, il a voulu sa mère. Oh non, pas ma mère. Si tu m'amènes pas ta mère, je ne mangerai plus rien, je me laisserai mourir. Tu seras tout seul.
Oh. Alors il aimait tant cet ami-là, et il voulait tellement le garder, alors il est allé chercher sa mère. Et puis après, le serpent, il a voulu manger peu à peu tous les enfants du village, tous les gens du village et même les vieux. Et à un moment, il n'y a plus personne. Alors l'enfant lui a dit, écoute, il va falloir que tu changes de nourriture. Regarde, en plus, tu es devenu tellement énorme. On dirait un arbre, un baobab. Non, écoute, maintenant, il va falloir que tu te remettes à manger des souris parce que tu vois, il n'y a plus personne au village. Si, il y a quelqu'un. Et le serpent regardait l'enfant avec des yeux pleins de gourmandise, pleins d'appétit. Et l'enfant a dit, quoi? Mais nous sommes amis. Tu ne vas tout de même pas me manger. C'est pas de ma faute, il reste plus que toi. Alors l'enfant s'est mis à courir pour sauver sa vie. Il a couru, mais le serpent courait derrière lui. Seulement comme il était aussi énorme, il se prenait un peu dans les arbres, dans les branches. Alors ça ralentissait sa marche du serpent. Et l'enfant, il a couru sur un chemin étroit pour que ce soit encore plus difficile pour le serpent. Et il est arrivé jusqu'au village où vivait son oncle plus loin. Quand il est arrivé dans le village, il a dit à son oncle, « Mon oncle, je crois que j'ai fait une bêtise. » Et il lui a tout expliqué. Son amitié pour le serpent, l'appétit de ce serpent. « J'ai honte, mon oncle. À cause de moi, mes parents sont morts, le village, tout le monde est... » « T'inquiète pas, a dit l'oncle. Je sais ce que nous allons faire. Tu me dis que le serpent te suit? Bien. » Il a sorti comme un grand couteau, c'était un grand rasoir qu'il avait comme ça dans sa poche. Il est allé au bout du chemin par où l'enfant était arrivé. On entendait au loin les arbres qui tombaient parce que le serpent se déplaçait. L'oncle, il a fait comme un trou, comme une rayure comme ça dans la terre. Il a installé le rasoir, et puis un autre rasoir, puis un autre rasoir, et puis il a recouvert comme ça avec des sables. Et il a dit à l'enfant, viens, cachons-nous. Ils sont cachés derrière un fourré. Quand le serpent est arrivé, lourd comme il était, il a passé sur les rasoirs. Et son ventre fendu. Le serpent est mort. Et là, de son ventre, sont sortis les corps des parents, du frère, de la sœur et de tous les habitants du village. Mais ils avaient les yeux clos. Ils étaient tout entiers parce que le serpent ne les avait pas croqués, mais avalés. Mais pour autant, ils étaient inanimés, sans vie. L'oncle a dit, ne t'en fais pas, je sais ce que nous allons faire. Il est allé chercher ses herbes et il a écrasé et il a fait comme une espèce de jus. Et là, avec l'enfant, ils ont mis ce jus sur les yeux de tout le monde et puis sur la bouche de tout le monde. Et là, chacun, l'un après l'autre, a ouvert les yeux, ouvert la bouche, s'est remis à respirer, et la vie est revenue dans tous ses corps. Tous ont été sauvés. Mais on a pardonné à l'enfant. Après tout, le mal qu'il avait fait avait été réparé, n'est-ce pas? Mais depuis ce jour-là, dans ce village-là d'Afrique, on interdit aux enfants de jouer avec des serpents. De façon très stricte.